Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et oui, vous en parlez, on en parle tous, de l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Eh bien, écoutez, nous verrons. Voilà, il faut jamais avoir d'a priori. Vous savez, entre les discours des politiciens et la réalité, il y a parfois un grand fossé. Donc parce que moi j'en discutais avec des amis qui sont aux États-Unis ce matin et je leur disais, écoutez, vous verrez, parce que entre ce qu'il disait et ce qu'il pourra faire, il risque d'y avoir un énorme fossé. Je ne pense pas qu'il va avoir autant les coups des franges qu'il le souhaite. Alors effectivement, dans le discours politique, est-ce qu'on peut être d'accord avec des gens qui veulent construire des énormes murs pour séparer les peuples? Est-ce que le fait de virer tous les musulmans des États-Unis est un programme politique? Je ne sais pas. Mais on verra bien. Voilà, il faudra juger sur pièce. Mais enfin, en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que je pense que c'est une surprise pour tout le monde. Il faut le dire, parce que si vous aviez dû miser quoi que ce soit sur l'élection américaine, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui auraient mis 1 centime sur Donald Trump. Comme quoi, il y a une chose qui est importante dans nos républiques, c'est le droit de vote. Et c'est un droit, et je dirais même c'est une obligation, parce qu'on ne peut pas, vous voyez, quoi qu'il arrive, que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite, que vous soyez d'extrême gauche, que vous soyez d'extrême droite, que vous soyez du centre, l'essentiel, c'est de porter votre voix. Ça me paraît, voilà, quelque part un fondamental pour lequel nos ancêtres se sont battus pendant des siècles, voire des millénaires. Voilà. À réfléchir, à mûrir. Non, alors attendez, je vais vous dire une chose, parce que je vois une astrologue s'est plantée. Vous savez, bien sûr, comme je l'ai fait en 2012, comme je l'ai fait en 2007, mais à l'époque nous ne connaissions pas, je me prononcerai sur l'élection présidentielle française. En 2012, je vous avais dit Hollande. En 2007, j'avais dit Sarkozy. En 2002, j'avais dit Chirac. Et en 1995, j'avais dit Chirac. Bon, j'ai un petit faible pour ce personnage. Mais effectivement, il avait tous les attributs pour être élu en 1995. Et je me souviens avoir eu des discussions très animées avec des confrères et des consoeurs qui me disaient « Mais Christophe, comment tu peux imaginer qu'il puisse devenir président de la République ?» Enfin, voilà. J'ai dit écoutez, moi, numérologiquement, astrologiquement, c'est celui que je vois le mieux placé. Donc, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit heureux ou pas avec l'élection de Trump, c'est pas la question, ça regarde le peuple américain. De facto, ça nous regarde un petit peu parce qu'il y a quand même une relation assez proche entre le vieux continent et la vieille Amérique. Donc, pour moi, je dis juste une chose, en 2017, votons. Même si on n'est pas archi convaincu par le ou les candidats qui se présentent, votons. Comme ça au moins, on aura fait et accompli notre devoir. Voilà, allez, on est parti. Allez. Ah oui, alors là, hop. Alors. Excusez-moi, j'ai écrit un petit message personnel parce que je suis seul à la barre aujourd'hui. Et si je le dis oralement,
Et parce que de temps en temps, vous pouvez avoir un écran noir. Et là, vous devez appuyer sur la touche F5. Allez, on est parti. Christine, bonjour. Vous venez de terminer un CDD. Est-ce que je vous vois travailler rapidement? Allez, voyons au niveau de votre travail. Oui, vous allez rebondir pas forcément tout de suite. Je ne sais pas si vous avez été marqué par ce dernier CDD que vous avez effectué, comme si vous aviez besoin de récupérer en quelque sorte. Moi, c'est le sentiment que me donnent ces cartes. Ensuite, je vous dirais une chose, c'est que pour moi, il y a comme une situation qui se réenclenche. J'ai juste une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez un lien de près ou de loin avec des activités médicales, sociales, paramédicales, c'est-à-dire d'aide à la personne? Est-ce que vous êtes dans cette dynamique-là? Hein, c'est une information importante parce que en fonction du tirage que j'ai devant les yeux, ça peut être non. D'accord. D'accord. Ok, très bien. Ça aurait été plus simple pour tout vous dire. Donc, il va falloir que je... Ah! Ok, très bien. Parfait. Vous allez retrouver du travail, mais ça ne va pas être simple. Et vraiment, je vous conseille de faire une bonne petite cure de vitamines parce que je vous trouve fatigué. Je vous trouve un peu, voilà, un peu de ras-le-bol, un peu le lion en cage, un peu la tête qui tourne dans tous les sens. Mais autrement, vous allez reprendre pied. Mais c'est lent, c'est pas facile. Mais en tout cas, il y a du travail. Donc, à suivre. Rapidement, je ne suis pas sûr. Ou alors, ça va être vraiment un travail extrêmement éreintant. Julia, bonjour. Est-ce que je vois Nicolas vous proposer de le revoir bientôt pour un dîner? Allez. Mais il y a eu un petit truc en kikinant qui s'est passé entre vous? Il y a eu quelque chose qui a été blessant ou comme si on restait sur sa faim, comme si d'une certaine manière, on avait ressenti une certaine, quelque part, une certaine tension. Hein, vous voyez, comme si, voilà, il y avait un truc qui n'était pas extraordinaire. Moi, c'est quelque part l'impression que j'ai par rapport à ce tirage. Alors, pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Je trouve qu'il y a des choses qui doivent être... Bon, j'imagine qu'il vous plaît, j'imagine qu'il y a un rapport de séduction entre vous. Autrement, vous ne me poseriez pas la question comme ça, voilà. Mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelque chose qui se passera, mais en revanche, excusez-moi, en revanche, j'ai l'impression qu'il y a effectivement une nouveauté, il y a effectivement l'idée d'un retour, mais il y a
une contrariété. Il y a vraiment l'idée d'une grosse contrariété pour moi. Voilà, c'est mon impression. Ça peut être aussi, ça représente aussi, parce que c'est pas que ça peut être aussi, ça représente aussi comme si Nicolas était dans une sorte de changement de vie, de changement d'existence. Vous voyez? Donc, mais par rapport à vous, je pense qu'il y a quand même une attente à prévoir. C'est très intéressant et j'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire Balance sur le nombre 9. Parce que effectivement, en numérologie, le 9 représente la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque part, voilà, on fait le bilan, on pose les choses et on repart sur de nouvelles bases. Et vous allez voir, à partir de l'année prochaine, puisque le monde rentre en année 1, il y a de fortes chances que, quelque part, il y ait une nouvelle organisation qui se mette en place. Quelque part, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, de nouvelles conceptions sociétales qui vont arriver. Et donc, quelque part, c'est comme si les vieux schémas, les vieux modèles, eh bien, allaient laisser place à de la nouveauté, tout simplement. Donc, je voulais rebondir puisque ça m'y a fait penser. Alors, continuons. Guylaine, bonjour. Allez-vous devoir vendre votre maison? Vous m'avez pas déjà posé la question, Guylaine? Il me semble que oui, j'ai quelques souvenirs par rapport à cette question. Alors, ce qui est intéressant et important, ok, très bien. Ce qui est important dans votre message, dans votre question, c'est allons-nous devoir? Donc ça signifie que, quelque part, ce n'est pas une décision que vous vous dites « Ah bah tiens, j'ai envie de déménager, j'ai envie d'aller ailleurs, vendons la maison ». Alors, je n'ai aucunement dans ces cartes-là pour l'instant d'obligation à vendre. Voilà. Après que vous décidiez de vendre, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, pour moi, je dirais que, en tout cas, ça se ferait. Enfin, j'ai pas des cartes violentes, j'ai pas des cartes de bouleversement, j'ai pas des cartes où quelque part on vous met le couteau sous la gorge. Voilà. Alors il y a peut-être des petites choses qui vont rentrer, mais pour l'instant, je dis non. Jocelyne, bonjour. Alors, est-ce que je vois si vous allez faire une rencontre sérieuse bientôt? Alors, ce qui m'enquiquine, c'est plutôt le sérieux, parce que qu'il y ait une rencontre, oui, mais je ne suis pas sûr que pour l'instant, on puisse envisager une relation sérieuse. D'autre part, je ne trouve pas, vous me direz, mais je ne trouve pas que vous soyez dans la top énergie pour rencontrer quelqu'un. Tournez-vous vers l'avenir.
Parce que j'ai l'impression qu'il y a malgré tout, bien sûr le passé est important, c'est à partir du passé qu'on peut construire son avenir, mais j'ai l'impression que le passé est omniprésent. Laissez tomber ce qui n'existe plus ou ce qui a existé. Donc, pour moi, pour l'instant, je dirais non pour une rencontre sérieuse, en tout cas pas tout de suite, et une rencontre qui peut être sérieuse, je la vois quand même un peu plus à partir des beaux jours, hein, plutôt à partir du deuxième semestre 2017. Voilà, après l'élection présidentielle. Jusque-là, c'est quinquin, plus exactement. Faites attention avec les lions, hein. Il peut y avoir une petite once de susceptibilité, une petite once d'orgueil. Mais je trouve que c'est un signe qui convient parfaitement bien à la présidence de la République, hein. C'est tout à fait idéal. Vous voyez, vous regardez, hein, globalement, on a quand même énormément de signes fixes qui deviennent président de la République. Pourquoi? Ça s'explique assez facilement. Parce que, déjà, premièrement, vous regardez De Gaulle, Scorpion, Giscard, Verseau, comment s'appelle-t-il? Mitterrand, Scorpion, Sarkozy, Verseau, Hollande, Lion. Il y a juste Chirac qui était et encore, Chirac est Sagittaire, ascendant Verseau, si je ne dis pas d'erreur, si je ne commets pas d'erreur. Donc, pourquoi des signes fixes? Parce que ce sont des personnes, donc ces 4 signes-là, Scorpion, Verseau, Taureau et Lion, qui ont un peu les idées fixes, hein. C'est-à-dire que quand ils ont un but, ils ne le lâchent pas. Ils ont de l'opiniâtreté. Donc, c'est pas illogique, en réalité. Véronique, bonjour. Vous avez rendez-vous le 21 novembre chez votre gynéco pour votre kyste à l'ovaire. Est-ce que votre rendez-vous et l'intervention vont bien se passer sans problème? Alors, petite question, vous allez le 21 novembre chez votre gynéco pour vous faire enlever le kyste ou juste pour programmer le rendez-vous opératoire? Vous voyez, c'est... Je veux bien avoir l'info. Merci Véronique de me l'apporter. C'est une des raisons pour lesquelles, vous voyez, votre présence est vraiment extrêmement utile. Bon, pas là. Pas là. Et bien, on passe à la question suivante. Voilà. Ça me rend triste, mais c'est le seul principe de l'émission. Donc, Véronique, pas là. Moi, j'ai besoin de cette précision parce que la question n'est pas claire. Donc, question suivante. Chantal, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez faire une rencontre et si ce sera la bonne. Allez, voyons Chantal au niveau de votre vie affective. Vous n'avez pas dû vous marrer cette année, hein? C'est pas
au niveau affectif, hein, je parle, hein, mais même sur d'autres plans, hein, j'ai l'impression que vous avez un peu fait une sorte de traversée du désert, un peu une traversée en solitaire. Enfin, c'était pas, je trouve pas que l'année fut joyeuse. En revanche, par rapport à votre question qui concerne la vie affective, j'ai l'impression que le mouvement va s'accélérer, entre guillemets. Vous allez enfin quitter cette période un peu de tristesse, une période un peu tristounette, pas vraiment un peu morose. Hein. Et bien vous rentrez dans une phase qui va être beaucoup plus gaie, beaucoup plus joyeuse, et qui effectivement, pour moi, il y a l'idée où vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous le confirmer, c'est que vraiment les rencontres sérieuses, sauf si elles s'affichent de manière très claire, très nette dans le tarot, elles sont beaucoup plus faciles pour moi à vous confirmer lorsque vous avez rencontré la personne, savoir si c'est vraiment un individu, une personnalité qui peut vous convenir et comment elle peut vous convenir. Après, est-ce que vous habiterez ensemble? Je n'en suis pas sûr. Je dirais non. Hein. Je pense que ça compliquerait l'existence. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui a un bon niveau de réflexion. C'est-à-dire qu'il va bien correspondre intellectuellement. Bon, après, physiquement, vous verrez, mais intellectuellement, déjà, je pense que ça passera bien. Et pour ma part, il y a quand même l'idée d'une rencontre sur les beaux jours. Enfin, quand je dis une rencontre sur les beaux jours, c'est quelque chose quand même qui vous transporte. Voilà. Donc, je réponds oui à votre question. On sent qu'il y a des grands changements qui se préparent, et notamment sur le plan affectif. Pour le reste, nous verrons plus tard, Chantal. Isabelle, bonjour. Votre maman vous a recontacté le 4 octobre dernier au décès de votre grand-mère. Cela faisait presque 5 ans que vous étiez fâché. Vous descendez la voir la semaine prochaine. Votre question est de savoir comment vont se passer ces retrouvailles. Allez, voyons avec votre maman. Alors, moi je vais vous dire une chose. En fait, je viens de lire, hein, votre maman a fort caractère. En fait, elle est dure. Première chose. Mais c'est une dureté extérieure. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais exprimé ses sentiments. Et pourtant, elle avait tout pour cela. Elle a tout intellectualisé. Elle a tout mis dans sa tête. Quelque part, dites-vous que votre maman n'a pas non plus eu une vie extrêmement simple. Et quelque part, je ne sens pas que votre maman fût épanouie sur le plan affectif et même familial. J'ai vraiment le sentiment que, alors je ne lui trouve pas des excuses, je vous expose mon ressenti. Elle a caché beaucoup de choses, elle ne s'est pas livrée et effectivement, elle gérait un peu la vie comme une reine-mère. Donc, il y a vraiment un poids qui a pesé toute sa vie sur elle. Et c'est cette incapacité, pardonnez-moi, c'est cette incapacité à dire « je t'aime », tout simplement. Donc, venons-en à l'avenir. Ben, il y a toujours ce côté très observateur qui ressort, ce côté où, quelque part, vous voyez, c'est un peu le mur, hein, c'est un peu, je ne vais pas vous dire la soupe à la grimace, mais c'est un petit peu, quelque part, terne. Pourtant, écoutez, ce que je trouve très beau dans ce jeu, c'est qu'il y a la mère, la fille et la mère. Donc ça, je trouve déjà que c'est plutôt bon signe. Premièrement. Deuxièmement, il y a l'idée d'apaisement. Deuxième bon signe.
Troisièmement, j'ai l'impression que vous allez repartir, vous allez retrouver votre maman comme elle était. Bon, moi je la trouve extrêmement fatiguée, votre maman. Pourtant, elle n'est pas d'un âge canonique, mais je la trouve fatiguée. Et puis, je trouve que quelque part, la santé n'est pas terrible, terrible. Donc, profitez de votre maman, c'est le plus important. Voilà. Et je pense que vous repartirez de chez votre maman le cœur léger. Moi, ce que j'en pense, eh bien, je ne vais vous le dire. Laetitia, bonjour. Je vous avais dit que Saïd allait revenir vers vous pour reprendre votre relation amoureuse. Est-ce que je peux vous dire quand approximativement? Il me semble même vous avoir dit de l'éviter, si ma mémoire ne me trahit pas, Laetitia. C'est pas le cas? Allez. Voyons avec Saïd. Si. Alors là, effectivement, il y a cette absence de nouvelles, il y a tout ce que l'on veut. Je pense qu'il a des préoccupations familiales, je pense qu'il a des soucis, je pense qu'il n'est pas vraiment dans une dynamique extraordinaire, mais je ne pense pas que la boucle soit bouclée et je ne pense pas non plus que vous ne le reverrez pas. Voilà, après, je vous confirme ce que j'en pensais. N'hésitez pas à vous trouver un célibataire. Allez, une petite dernière pour la route, puisqu'il nous reste un petit peu de temps. Jean-Pierre, bonjour. Après votre formation, vous envisagez un changement professionnel dans le domaine de la santé. Est-ce que cela va se réaliser en 2017 ? Écoutez, peut-être que 2017 c'est un peu tôt, mais en tout cas ça se réalisera. Je pense que vous pouvez vivre, peut-être sur 2017, mais des événements extérieurs qui ne vont pas forcément vous permettre cela. Vous voyez ? Mais je pense plus en 2018. J'ai plus ce sentiment-là. Hein, c'est plus mon impression, si vous voulez. Parce qu'il y a vraiment cette idée. En même temps, on parle de médical. Je pense à voix haute. Hein. En même temps, on pense médical. Ça peut correspondre, mais il va y avoir peut-être vous avez raison. Un petit délai hein, qui va. Mais en tout cas, vous allez complètement redémarrer. Mais je vois plus ça sur les 2 ans qui viennent en fait. J'ai plus ce sentiment-là. Alors, il y a des choses qui arrivent, ou qui sont déjà arrivées là sur ce 2e semestre. Peut-être qu'il va y avoir une sorte d'ébullition l'année prochaine avec des choses qui ne vont pas forcément se réaliser comme vous le vouliez ou qui vont être un peu de l'ordre de la déception. Et c'est surtout, j'ai l'impression, en dehors du travail, que vous allez avoir des choses que vous devrez gérer et qui vont peut-être être plus complexes. Voilà, c'est mon impression. Voilà, mais en tout cas, vous élèverez socialement, donc vous allez mettre en place ce que vous souhaitez, peut-être dans un temps plus large que vous imaginez. Mais bon.
Effectivement, j'avais complètement oublié de vous donner le nom de l'heureuse gagnante, puisque c'est une femme qui a gagné la consultation privée avec moi portant sur la question qu'elle aura posée dans l'émission. Et le pseudo est Célamel. Et le vrai prénom est Virginie. Voilà, donc Virginie, si vous m'entendez, si vous êtes là, n'hésitez pas à me téléphoner pour que nous organisions notre rendez-vous. Quoi qu'il arrive, vous serez prévenu par mail. Voilà, tout simplement. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.